La Trinité, c'est un mystère. Vous savez que cette phrase-là, le mystère de la Trinité, n'existe même pas dans la Bible. Et il y a deux mystères dans la Bible. Amen. Il y a le mystère de l'iniquité et le mystère de la piété. Mais pas le mystère de la Trinité. Le mystère de la piété, c'est ce qu'on va voir ici, 1 Timothée 3 à 16. 1 Timothée 3, 15, on va le lire à partir de 15 et 16. 1 Timothée 3, 15 et 16. Ça, c'est le mystère de la piété. 1 Timothée chapitre 3, versets 15 et 16. Voilà. Il est écrit, mais afin que tu saches, si je tarde comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Wow, ok. Bon, maintenant, ça c'est la version Louis Segond. Est-ce que tu as trouvé la version Stéphane? Anglophone? Ok, voici même anglophone. Toi, tu as la version Stéphane. Laisse-la lire un peu en anglais et puis on va lire en français dans la version Stéphane. Tu peux lire juste le verset 16 en fait. 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Verset 16. Without controversy. And delay, you will know how to conduct themselves in God's household, which in the church of the living God, the pillar and the foundation of the truth. Verset 16. Beyond all question, the mystery of godliness is great. He appeared in the body, was vindicated by the Spirit, was seen by angels, was preached among the nations, was believed on the word, was taken up in the glory. Nous voulons, alléluia, appliquer la sanctification comme elle était enseignée le jour de la Pentecôte. Amen. Notre foi ne s'appuie pas sur la tradition des hommes ou bien sur la philosophie de ce monde, mais elle s'appuie sur la doctrine des apôtres. Amen. Elle s'appuie sur, alléluia, l'église du jour de la Pentecôte. Amen. Dans Romains chapitre 2, le Seigneur, par la bouche de Paul, donne un avertissement. Il dit au verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité.